reviennent Brim Beshlimim très rapidement. On a un grand Nisachon et la Géoula Bezrat Hashem Berachamim est rapide. Et secours aussi pour la réponse Shlema de Inon Shalom Ben Sarah et les Nishmat Gladys Rosette Shoshana Bat Colette Sassia. Shoshana, c'est à toi. Razak, merci beaucoup Elodie. Hanouka Sameach, Hanouka Sameach à toutes mesdames. Alors, on approche la fin de cette fête merveilleuse qui est Hanouka. Plus on avance dans cette fête-là de Hanouka et plus les jours augmentent en intensité de Kedusha. En fait, ça va en crescendo jusqu'à arriver au 8e jour de Hanouka. Et ce 8e jour de Hanouka marque une étape assez considérable au niveau de ce qu'on appelle le Me'al HaTeva, c'est-à-dire tout ce qui est au-delà de la nature. Vous savez que dans l'année, il est interdit de demander un miracle. De manière générale, on ne demande pas de miracle, d'accord? Très souvent, on a tendance à penser que prier pour la réfoua chez les mains de quelqu'un s'appelle demander un miracle. Prier pour la libération d'un tel s'appelle demander un miracle. Prier pour qu'une femme ait un enfant s'appelle demander un miracle. Or, la réfoua fait partie tout simplement d'un processus naturel. Kadosh Baruch Hu a créé la maladie, mais il a également créé la guérison. En revanche, on rapporte dans la Gemara plusieurs histoires, comme par exemple celle d'un homme qui s'appelle Rava, qui un jour a dû, de manière forcée, demander la pluie alors qu'on était en plein mois de Tammuz. Donc vous imaginez la canicule et la sécheresse qu'il faisait à ce moment-là. Et un roi lui a dit, écoutez, vous les Juifs, vous avez une très grande force dans la tefila. Eh bien, j'aimerais que, je t'ordonne plutôt de prier pour la pluie. Et si la pluie ne tombe pas dans 3 jours, j'extermine tous les habitants du village. Or, voici que Rava va donc se mettre à prier pour que la pluie tombe. Et la pluie est tombée. Seulement, son père lui apparaît en rêve dans la nuit et lui dit, écoute, Rava, ne dors pas dans ton lit ce soir. Rava était en train de s'endormir face à son étude et donc il était prêt à aller se coucher. Et donc, son père lui vient en rêve et lui dit, ne dors pas ce soir dans ton lit parce que on t'en veut là-haut dans le ciel, parce que tu as dérangé Akadosh Baruch Hu et tu as changé le cours de la nature. Et effectivement, le lendemain matin, lorsque Rava va voir l'état de son lit, il trouve plusieurs coups de couteau comme ça dans son matelas. Et effectivement, les Shedim, les mauvais esprits, voulaient l'attaquer parce qu'il a dérangé Akadosh Baruch Hu dans le fonctionnement de la nature. Alors, demander la pluie en plein mois de Tammuz, alors que ça fait des années qu'il y a la sécheresse, s'appelle un miracle. Et c'est la raison pour laquelle, de là-haut, on lui en a voulu. Pourquoi est-ce que tu demandes un miracle? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que tu veux changer le cours de la nature? Or, il est écrit, on rajoute, dans la Tfila, dans le Birkat Hamazon ou dans la Hamida, à la Nissim, à la Nissim, Bimé Matityahu, Ben Yochanan Kohen Gadol. Or, il est écrit que celui qui, par exemple, dans le Birkat Hamazon, a oublié de réciter à la Nissim, eh bien, il peut intercaler dans les Harachaman vers la fin du Birkat Hamazon la phrase suivante, Harachaman, ou Yaseh lanu Nissim, Keshem, Sheasita, Lavotenu, Bayamim Haen, Bazman Hazeh. Et donc, finalement, je traduis, qu'est-ce qu'on demande dans le Birkat Hamazon? Akadosh Baruch Hu, fais-nous des miracles, comme tu as fait des miracles il y a plusieurs années de cela à nos ancêtres. Donc, d'un côté, beaucoup de sources dans la Gemara nous disent qu'on n'a pas le droit de demander un miracle, et d'un autre côté, ce qu'on fait, pour celui en tout cas qui a oublié de réciter à la Nissim, eh bien, on demande un miracle. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Et qu'est-ce qu'il est interdit de faire? Alors, il y a une seule période dans l'année où il est permis de demander un miracle. Cette période s'appelle Hanouka. Hanouka, c'est la seule période où il est permis de demander à Akadosh Baruch Hu de changer le cours de la nature. Mais encore une fois, la réfoua chez les masses n'est pas un miracle, c'est un processus. Il est écrit que Avraham Avinu ne priait pas pour Sarah. Pourquoi? Parce que Sarah était stérile. Oui, et alors, Akadosh Baruch Hu a créé la stérilité, mais Akadosh Baruch Hu a créé aussi, en tout cas, a fait que Sarah et Menou non seulement étaient stériles, Ve Sarah Ita Akara, nous dit le texte, en la valade. Elle n'avait pas non plus d'utérus. À partir du moment où Sarah et Menou n'avaient pas d'utérus, elle ne peut donc pas avoir un enfant. Et donc, Avraham Avinu savait qu'en priant pour Sarah et Menou,
Il allait donc changer le cours de la nature, puisque Sarah n'a pas été conçue comme cela. Et donc, cela s'appelait demander un miracle. On ne demande pas de miracle dans l'année, on demande en revanche un miracle. Et il est permis et recommandé de demander un miracle pendant les jours de Hanouka. Et le 8e jour de Hanouka, on en parlera, Bezrat Hashem, à la fin du cours, est un jour particulièrement miraculeux. C'est un jour de tfilot intense, comme bien sûr tous ces jours de Hanouka. Il est écrit que lorsque Dieu a créé le monde, il a créé une lumière très forte, très intense. Et grâce à cette lumière, Adam Arishon pouvait voir d'un bout du monde à l'autre bout du monde. Et lorsque Adam Arishon a fauté, Akadosh Baruch Hu a pris cette lumière et l'a cachée. Il l'a cachée et l'a réservée pour Yémé Mashiach, lorsqu'il y aura Mashiach, mais également. Il a caché cette lumière qu'on appelle le Or Haganouz, la lumière donc cachée, dans les bougies de Hanouka. Cette lumière, lors de la création du monde, a brûlé, a illuminé 36 heures. Et bizarrement, 36, c'est le nombre de bougies que l'on allume en tout pendant ces 8 jours de Hanouka. Le premier soir, on allume une bougie, alors on ne compte pas le shamash. Le deuxième soir, on allume 2 bougies, le troisième soir, 3 bougies, et ainsi de suite, jusqu'au 8e soir. Et si on compte toutes les bougies qu'on allume, ça fait 36 bougies. Le mot qui se lève vient également du mot qui souille, lève, c'est-à-dire pas lève avec un vet, lève qui veut dire cœur, mais lève, lamed, vav, valeur numérique 36. Ça veut dire que la nature est masquée, qui souille, qui se lève par ces 36 bougies, qui sont des bougies surnaturelles, mais à la teva, miraculeuses, pour lesquelles il est bien de rester au moins 30 minutes et de les regarder. Et on n'imagine pas la refoua et l'impact que ces lumières ont tant au niveau physique qu'au niveau, bien sûr, nafshi. Il est important aussi, avant de commencer, de signaler qu'il y a 2 fêtes qui ont eu lieu bien après la sortie d'Égypte, bien après l'histoire de Ruth et donc Shavuot. Ces 2 fêtes, ce sont les histoires, l'événement de Purim et l'événement de Hanouka. Ces 2 fêtes, bizarrement, eh bien, il y a un symbole, un petit jouet, un petit truc avec lequel on s'amuse. Pour Hanouka, c'est ce qu'on appelle une toupie, et pour Purim, c'est ce qu'on appelle une crécelle. Et bizarrement, ces 2 petits trucs avec lesquels on s'amuse, eh bien, on doit les faire tourner. On fait tourner une toupie et on fait tourner une crécelle. Seulement la toupie, on la fait tourner par le haut. La crécelle, on la fait tourner par le bas. Cela nous rappelle qu'à Hanouka, on n'a pas voulu porter atteinte à notre existence physique. Mais les Grecs, ont voulu porter atteinte, ont voulu attaquer notre nefesh. Ils ont voulu obscurcir nos yeux. On s'attaque au rouar, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus haut. À noter que la civilisation grecque n'a jamais cherché à anéantir ou exterminer le peuple juif, n'a jamais fait des autodafés, des bûchers et brûler nos livres sacrés. Non, au contraire, les Grecs ont voulu traduire la Torah en grec, ce qu'on appelle les Septante. Les Grecs ne nous ont pas chassés, ils ont justement voulu nous assimiler. On est tous pareils. Ils n'ont pas cherché à nous exterminer physiquement, mais de manière nafshi, c'est-à-dire spirituellement. Et cette petite toupie, nous la tournons par le haut, ce qui représente bien sûr ce qui est haut, c'est-à-dire la neshama. En revanche, à Purim, eh bien, Haman a voulu porter atteinte à notre physique, à ce qu'il y a de bas, et c'est la raison pour laquelle la crécelle, eh bien, on la tourne par le bas. Bizarrement également, sur cette toupie, eh bien, il y a sur chacune des faces de la toupie des lettres qui sont gravées. Première face, le Nun, qui est la première lettre du mot Nes, miracle. Deuxième face, Gadol, Gimel, grand, un grand miracle. Haya, He, l'autre face, un He. Po ou Sham, P ou Shin, sur une dernière phase, d'accord? Et donc, ce sont les initiales de cette lettre, de cette phrase. Un grand miracle a eu lieu ici, en Israël, pour ceux qui sont en Rousslaret, c'est bien Sham, là-bas. Et puis, lorsqu'on tourne la toupie, on ne voit pas du tout, on ne peut pas distinguer les lettres, puisque ça va tellement vite qu'on ne voit rien du tout. Mais à un moment donné, quand la toupie se pose, s'arrête, là, on peut commencer à distinguer ces lettres-là. Et finalement, c'est un petit peu toute notre vie.
Et c'est le message de Hanouka. Et je commence par ce message justement. Notre vie, elle est faite de plein de tourments. On court, on est pris aussi dans la routine et on n'a pas le temps de se poser et de distinguer ou d'apprécier les miracles qu'Akadosh Baruch Hu fait pour nous chaque jour. Mais une fois qu'on arrive à se poser, une fois qu'on arrête de tourner et qu'on commence à réfléchir et à prendre conscience de notre vie, de ce qui se passe dans notre vie, eh bien là, on peut commencer à s'apercevoir qu'Akadosh Baruch Hu fait pour moi un grand miracle. Ce grand miracle, il ne se traduit pas forcément par une fiole qui va brûler 8 jours au lieu de brûler un seul jour. Ce miracle, il se traduit par tout simplement que je peux bouger un petit doigt, que je peux parler, que je peux m'asseoir. Et un jour, un homme qui est parti voir un grand rave, il lui a dit, Rav, j'ai besoin de chizouk, j'ai besoin de me renforcer, donnez-moi des paroles de Torah. Et le rave, qui va le regarder et qui va lui dire, mais tu sais, toi tu veux que je te renforce, mais sache que lorsque j'étais en Routz-Larès, on était prêt à me payer 400 roubles uniquement pour me voir. Et toi, tu veux un chizouk de ma part? Bon, le chassid, il est un petit peu gêné par la réponse du Rav, surtout qu'il n'a pas l'habitude d'entendre le Rav parler ainsi et demander à ce point du kavod. Et donc, l'homme, le chassid, qui est interpellé par cette réponse et qui dira, je ne comprends pas vraiment ce que vous voulez dire par là, vous n'avez pas l'habitude de recevoir, de demander d'être en quête de kavod. Le Rav lui dit, non, non, je crois que tu n'as pas compris. En fait, lorsque j'étais en Routz-Larès, un jour, un aveugle est venu me voir et m'a demandé tout simplement, Rav, vous savez, juste pour vous voir, je serais prêt à donner 400 roubles. Alors, le Rav s'adresse au chassid en disant, tu veux des paroles de Chizouk, écoute juste ce que cet homme m'a dit. Pour me voir, on me donnera 400 roubles. Tout simplement, des fois, on ne s'aperçoit pas vraiment parce qu'on est dans la course et de notre quotidien. Alors, le message de Hanouka, c'est quoi? C'est pose-toi un petit peu. C'est ce qui s'est passé à Hanouka. On va fêter le miracle d'une fiole qui a brûlé effectivement 8 jours au lieu de brûler un seul jour. Alors, c'est génial parce que c'est vrai que dans le Beth Amikdash, tout avait été souillé par les Grecs, tout avait été impurifié, les Grecs avaient uriné dans le temple, et donc il n'y avait plus d'huile pure, d'accord, qui portait d'ailleurs le sceau du Kohen Gadol. Et puis, allez, Eureka, on va réussir à retrouver cette petite fiole, et puis, donc, miracle, elle va brûler 8 jours. Mais le Rav Eliashiv pose quand même la question qui est assez percutante. Ok, c'est un beau miracle, mais avant, lorsque le Beth Amikdash existait, il y avait énormément de miracles tous les jours. Il y avait ce ner tamid. Il y avait une bougie qui brûlait pas 8 jours, mais qui brûlait tous les jours de manière constante. Et la Maseret Pirkei Avot nous rapporte 10 miracles qu'il y avait dans le temple. Ces 10 miracles permanents. Et là, on va faire carrément une fête pour célébrer une fiole qui a duré 8 jours. Mais ce n'est pas le premier miracle, ce n'est pas le seul miracle. Pourquoi est-ce qu'on va fêter alors que finalement il y avait des miracles non-stop pendant 400 ans? La réponse est qu'en fait, effectivement, on ne prenait pas conscience des miracles qu'on avait à l'époque du temple. On oubliait les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu. Alors on était rentré dans un quotidien, dans une routine d'assimilation. Et puis lorsqu'on a vu qu'on n'avait plus rien, on n'avait même plus une goutte d'huile pure pour allumer, et que miracle, on va en trouver une, et non seulement elle va brûler 8 jours, pardon, non seulement on va la trouver, mais en plus elle va brûler 8 jours, là on va commencer à dire à Hachem, merci, merci pour ces miracles. Le message c'est que, regarde, ils se sont arrêtés, Hanouka, le 25 il se lève, il rentre dans le temple, enfin on se pose, enfin on réfléchit, et ouais, il y a un miracle, et là on va célébrer. On va pas seulement célébrer un miracle à Hanouka, on va célébrer finalement ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, s'arrêter et s'apercevoir que finalement toute ma vie est un miracle. Et qu'il ne faut pas attendre que ça aille mal pour se dire j'ai des miracles tous les jours, merci Akadosh Baruch Hu. Il y a des choses qui nous semblent être dues. D'ailleurs, comment est-ce qu'on dit un dû, une dette en hébreu? On l'appelle chov, chova. Chov, c'est une dette. Comment est-ce qu'on dit une faveur en hébreu? Une tova, tov. Valeur numérique de chov, dette en hébreu, 16. Chet, vav et vet, ça fait 16. Valeur numérique de faveur, tov, 17. La différence qu'il y a entre 16 et 17, c'est 1. La différence qu'il y a entre un chov, un dû, et une tova, et une faveur, c'est 1.
Un, c'est Akadosh Baruch Hu. En fait, lorsque tu impliques Dieu dans ce qui te semble être un dû, ça devient tout simplement une tova. Et c'est le premier message de Hanouka. Mais comme le mot de Hanouka l'indique, Hanouka, alors oui, ça veut dire ils se sont reposés le 25 qui se lève, mais Hanouka a une connotation très particulière. Et c'est sur ce point-là que j'aimerais m'attarder en ce début de cours. Puisqu'il y a une question quand même qui se pose. La question qui se pose, c'est que la fête de Pessah porte le nom de Pessah parce que Dieu a sauté au-dessus des maisons. La fête, par exemple, de Purim, porte le nom de Purim parce que ça vient du mot Purhipil, pour tirer au sort, ce qu'on appelle un tirage au sort, un goral. Haman a tiré au sort la date pour exterminer tout un peuple. Or, la fête de Hanouka est la seule date, et la seule fête, alors peut-être il y a aussi Toubishvat, qui est Midera Banan aussi, qui est un minhag finalement Toubishvat, mais une fête avec des mitzvot comme Hanouka aussi profonde et précieuse, eh bien le mot Hanouka, ce nom-là, cette appellation de la fête, porte le nom d'une date. Or, la question qu'on pose, c'est pourquoi est-ce qu'on n'appellerait pas cette fête-là Chag HaNitzachon, par exemple, du nom de l'événement qui s'est déroulé le 25 Kislev, c'est-à-dire la fête de la victoire, ou bien Chag HaChashmonaïm, la fête des Chashmonaïm. Pourquoi est-ce qu'on appelle la fête du 25 Kislev Hanouka? Ils se sont reposés le 25. Alors écoutez bien ce que nous dit le Tzror Hamor. Le Tzror Hamor nous dit qu'à l'époque des Grecs, des persécutions grecques, de la domination grecque, les Juifs n'avaient pas le droit d'étudier la Torah. On viendra plus tard sur les différents décrets qui nous étaient imposés à cette époque. Mais il était interdit aux Juifs d'étudier la Torah. Alors vous savez ce que faisaient les Juifs non-stop, de manière constante, tous les jours, à chaque seconde. Les Juifs répétaient non-stop, sans cesse, la phrase du Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Cette phrase contient 25 lettres. 25 lettres du Shema Israël qui rappellent justement cette date du 25 Kislev. Et puis en quelque sorte, si on a appelé cette date-là de la fête de Hanouka le 25 Kafhe, c'est pas uniquement parce qu'ils sont rentrés dans le temple et ont trouvé cette fiole le 25 Kislev, mais c'est quelque chose de bien plus profond. Et c'est que ce que les Grecs nous ont interdit au niveau de l'étude de la Torah, eh bien, nous, on en a fait encore et encore. Et on a récité ce passouk, Shema Israël, qui contient 25 lettres. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles cette fête-là s'appelle Hanouka. Le Shema Israël est une phrase que beaucoup d'ennemis nous ont également interdit de prononcer. Ou bien beaucoup d'ennemis dans notre histoire ont compris qu'elle était puissante. Il est écrit que Zeresh avait conseillé à Haman de pendre Mordechai le matin. Et Chazal pose la question, pourquoi est-ce que Zeresh avait conseillé à Haman, à son mari, de pendre Mordechai le matin? Parce qu'elle disait, c'est l'heure du Kriyat Shema. Il faut absolument pendre Mordechai avant qu'il ne fasse le Kriyat Shema. D'ailleurs, lorsque Haman propose à Achashverosh d'anéantir ce peuple, eh bien, il va dire Vedatehem shonot mikol am. Il faut absolument exterminer ce peuple parce qu'en plus, c'est un peuple qui est étrange, qui est éparpillé, qui est bizarre. Vedatehem et leurs lois, shonot mikol am, sont différentes de tout autre peuple. Shonot qui commence par shin, mikol même, am, ayin, ça fait le mot shema. Haman va dire à Achashverosh, ils ont une puissance, cette puissance s'appelle Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Parce que finalement, réciter cette phrase vient à s'attacher à l'unicité d'Akadosh Baruch Hu et vient témoigner qu'il n'y a personne d'autre qui gère ce monde à part Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on appelle Emunah. Lorsque je lis tout à Akadosh Baruch Hu, je suis au summum de la Emunah. Il est d'ailleurs écrit que tout celui qui récite la bracha le matin, Hamechin Mitzadeh Gaver, qui veut dire qui dirige les pas d'un homme, et qui se pose la question suivante dans la
journée. Mais pourquoi je suis venue ici? Et pourquoi j'ai fait ci? Ah, et si j'avais fait ça? Eh bien, cet homme-là a fait ce qu'on appelle une bracha levatala, une bracha en vain. Se lier à Kadosh Baruch Hu, c'est la force du Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et c'est ce que nos ancêtres répétaient pendant la domination grecque, c'est ce que nos ennemis ont compris. Il est même écrit que lorsque David Améler, le roi David, se présente devant Goliath avec un bâton, avec 5 pierres, et que Goliath va lui dire « Mais je suis un chien, moi, pour que tu viennes avec un bâton et des pierres », David va lui dire « Toi, tu viens avec ton armure, eh bien, moi, je viens Béchem, Hachem, au nom de Dieu. » Qu'est-ce que ça veut dire, je viens au nom de Dieu? Qu'est-ce que faisait Goliath? Tous les matins, il terrifiait le peuple juif qui se trouvait avec Shaoul Améler sur la vallée le matin et le soir. Il les terrifiait. Et il les empêchait de réciter le Shema Israël. David Améler vient en disant, moi, je viens avec le nom de Dieu. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Pourquoi 5 pierres? Pourquoi David Améler arrive avec un bâton et 5 pierres? Parce que dans le Shema Israël, il y a 5 mots différents. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem fait partie d'un des 4 premiers mots. Echad, 5 mots du Shema Israël. Ça a toute une symbolique. Et il y a un peu plus d'1 an maintenant, ce Shema Israël est redevenu encore symbolique. Puisque où que nos frères et sœurs étaient, que ce soit à Nova, que ce soit à Be'eri, que ce soit à Kfar Aza, que ce soit sur les bases militaires, ou n'importe où en Eretz Israël, tout celui qui le 7 octobre se sentait menacé, en danger, ont récité Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. C'est la force du Ham Israël et c'est cette force-là qui ressort pendant ces jours-là, pendant cette période-là de Hanouka. Mais une autre question subsiste. Pourquoi est-ce que cette fête donc s'appelle Hanouka, qui a fait 25, on en a parlé, et pourquoi est-ce qu'on l'appellerait pas non plus Nisrouka? Ils ont gagné qu'à le 25. Pourquoi pas Matsouka? Ils ont trouvé le 25 une petite fiole d'huile. Pourquoi Hanou? Ils se sont reposés. Au contraire, il faut marquer cette fête par quelque chose d'actif, pas je me suis reposé. Réponse. Hanouka vient du mot Chen. Chen, c'est la grâce. Il est écrit dans les Sfarim Akadoshim que ce qu'un tzaddik peut saisir pendant Rosh Hashanah et Yom Kippour, un juif simple, pachout, le 8e jour de Hanouka, peut saisir. Donc, à Hanouka, donc en particulier, le 8e jour de Hanouka. Je répète, ce qu'un tzaddik peut saisir pendant Rosh Hashanah Yom Kippour, un juif simple peut le saisir le 8e jour de Hanouka. Pourquoi? Parce que pendant ces jours de Hanouka, et en particulier le 8e jour de Hanouka, il y a ce qu'on appelle Hanouka, une grâce qui se pose sur notre visage, avec laquelle Akadosh Baruch Hu nous gratifie. Ce qui explique en fait Dieu, il surkiffe n'importe quel juif, qu'il soit loin, qu'il soit proche, pendant ces 8 jours de Hanouka. D'ailleurs, dans le Tanakh, dans la Torah, dans le texte, très souvent, la majorité du temps, lorsque vous voyez le mot chen, grâce, il est associé au verbe limto, trouver, venoar, par exemple, et noir, matzachen. Noir a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. La grâce s'associe à une trouvaille. Lorsque Yaakov se trouve devant Esav, il va dire le matzatichen be'enecha. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Avraham, lorsqu'il parle à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il reçoit les 3 anges, imna matzatichen be'enecha. Donc la grâce est très souvent associée à une trouvaille. Quel rapport avec l'imto, trouver? Eh bien, la trouvaille, c'est quelque chose d'illogique. Il peut y avoir par terre, dans la rue, sur un trottoir, une enveloppe contenant des billets qui a été perdue avec aucun signe distinctif, ce qui est totalement permis de la garder. Et Réhouven va passer devant. Il va passer devant 20 fois. Il ne va pas la voir. Shimon va passer une seule fois. Il va trouver cette enveloppe.
Puis Oven va lui dire, écoute, je suis passé 20 fois, je ne l'ai pas vu, et toi, une seule fois, il n'y a rien de logique. C'est comme ça. Et bien, de la même façon qu'une trouvaille, c'est quelque chose de totalement illogique, la grâce est quelque chose de totalement illogique. C'est ce qu'on prie tous les matins. Outnenu le hava, le chen ou le chesed. À Kadosh Baruch Hu, qu'on trouve toujours grâce à tes yeux, donne-moi la grâce à tes yeux, la grâce aux yeux des autres, au béné kol roenu. D'accord, la grâce à tous ceux qui nous regardent, c'est quelque chose de totalement illogique. À Kadosh Baruch Hu, eh bien, il va nous surkiffer de manière illogique, alors qu'on peut être peut-être très très loin pendant une période qui s'appelle Chano, Chen, grâce, Chanukah. Il est d'ailleurs écrit que lorsque les Grecs sont rentrés dans le temple, eh bien, ils ont fait 13 brèches, 13 petites cassures sur un petit muret qui séparait l'endroit où les Juifs priaient de l'endroit où les Goyim priaient. Vous savez que dans le temple, eh bien, on avait construit une petite partie réservée aux non-juifs qui pouvaient venir prier, à tel point que lorsque le roi Salomon va inaugurer le temple, eh bien, il va faire une grande fila à Kadosh Baruch Hu et puis il va intégrer cette demande qui est la suivante, à Kadosh Baruch Hu, même lorsque les non-juifs viennent te prier, eh bien, exauce-les. Donc, il y avait une toute petite partie qui était réservée aux non-juifs. Et cette partie était séparée de la partie où les Juifs rentraient dans le temple. Eh bien, les Grecs sont venus, parce qu'ils ne supportaient pas finalement cette différence qu'il y avait entre eux et nous. D'ailleurs, toute la question philosophique portait sur le mot banim, enfant. Banim, atem, lachem, elokechem. Vous êtes les fils de Dieu. Eux, ils se faisaient appeler aussi fils de Dieu. Donc pour eux, non, ce n'est pas vous les fils d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est nous. Donc toute la question philosophique portait en particulier sur ce sujet. Eh bien, ils sont venus et ils ont fait 13 brèches. Pourquoi 13 ? 13 qui symbolisent les 13 midot d'Akadosh Baruch Hu. Et dans les 13 midot, les 13 attributs de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu de Rachamim, il y a la mida de El Rachum Vechanoun. Chanoun, grâce. Chanoun vient du mot chinam, gratuit. La grâce, c'est toujours gratuit. Je peux ne pas être méritant et trouver grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et cette faculté de trouver grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu sans forcément être méritant, nous la trouvons pendant cette période de Chanukah. Il est d'ailleurs écrit, ça me fait penser, d'accord, que lorsqu'on récite donc ce passage dans la Hamida pendant Chanukah ou dans le Birkat Hamazon, Bimé Matityahu ben Yochanan Kohen Gadol, eh bien, si vous voyez bien la différence entre ce passage, celui de Chanukah et celui de Purim, qui est séparé donc dans la colonne, la deuxième colonne que l'on rajoute donc le jour de Purim, eh bien, on récite à Purim Bimé Mordechai. Mais on ne dit pas Bimé Mordechai ben Yair, fils de Yair. Non, Bimé Mordechai. Et on continue avec tout ce qu'on nous a fait à Purim. Alors que pour Hanouka, on nous dit Bimé Matityahu ben Yochanan. On rappelle l'ascendance, le père de Matityahu. Pourquoi? Alors regardez comment c'est très très fort. Là aussi, tout est relié à la grâce. Yochanan, on a besoin de te dire, tu sais, c'était le fils de qui? Matityahu. C'est quoi Matityahu? Matit, c'est la tête. Matit, donner, la tête. Yudke, Matit, Yahu, Dieu me donne. Tu es capable de dire, c'est Akadosh Baruch Hu qui me donne, c'est Akadosh Baruch Hu qui me reprend. Eh bien, Ben Yochanan. Yochanan, ça vient du mot chen, la grâce. Tout celui qui est capable de dire tout vient d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, Yochanan, Hanan, chen. Il est gratifié. Il reçoit la grâce d'Akadosh Baruch Hu, il trouve grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. J'aimerais vous raconter une histoire qui a fait beaucoup de bruit en Eretz Israël ces derniers temps. Cette histoire, je l'ai racontée plusieurs fois dans mes précédents cours et j'aimerais de nouveau la raconter. Et j'essaye à chaque cours de raconter ou de parler d'un soldat. Un de nos chers soldats qui ont tant fait pour Eretz Israël et qui nous ont quittés cette année. Eh bien, un de ces soldats s'appelle Ziv Chen. Tiens, Hanouka, la grâce. Ziv Chen est niftar il y a à peu près 6 mois à Gaza, en essayant de sauver le Ham Israël. Et les parents de Ziv ont décidé, à la suite de sa mort, de faire quelque chose, les Eloi Nishmato. Et ils ont donc envoyé dans tout Eretz Israël des chavilotes, des caisses de Hadass, de myrte, vous savez, cette senteur que l'on intègre dans le bouquet du Lulav à Sukkot,
qui sent très bon, et de faire des petits magnets sur l'importance de faire la bracha avant de sentir une bonne odeur, boré, atse, bessamim. Donc tout ça, les nishmato, ziv, chen. Ça a été envoyé dans beaucoup d'endroits en Eretz Israël, et puis il y a un jeune Bachour Yeshiva, qui s'appelle, je crois, Moshe Berko, qui étudie à Tel Aviv. Et ce Moshe Berko étudie donc l'Elou Nishmat Zifren, comme beaucoup de nos enfants qui étudient en Israël, qui prennent sur eux le nom d'un soldat et qui étudient pour leur Yeshua et Bezrat Hashem, leur retour à la maison. Et donc Moshe Berko étudie l'Elou Nishmat Zifren, et puis il avait carrément planté dans son jardin ce Hadass qui avait été donc distribué par les parents. Et tout celui qui sortait de la synagogue, ce Bachour Yeshiva le fait rentrer dans sa maison, dans son jardin, et lui dit, voilà, sens, fais la bracha boré atzé bessamim, leilou nishmat zifren. Un jour, le 24 novembre dernier, il y a un petit peu plus d'un mois, Moshe est en train d'étudier la Gemara, et puis il a une kushia, il a une question, une difficulté en Gemara, à laquelle il n'arrive pas, il n'arrive pas à trouver de réponse. Et il va voir un rave, un deuxième rave. Bon, le rave lui donne une réponse, mais ça ne le satisfait pas. Le soir, Moshe va dormir, et puis il fait un rêve. Et puis il rêve de Zifren. Il le reconnaît parce qu'il a déjà vu sa photo. Il rêve de Zifren, et Zifren lui dit, voilà, on m'a permis de là-haut de venir te venir en rêve, te voir en rêve. Déjà, pour te remercier de toutes les bonnes actions que tu fais ici-bas, les loups, Mishmati, et également pour venir te donner la réponse à ta kushia, à ta question en Gemara. Et puis, Zifren lui donne donc la réponse. Le lendemain, Moshe Berko se lève, puis il se lève avec une réponse, quand même, il a trouvé. Il va voir son Rav, à qui il avait posé la question la veille, et il lui dit, voilà, Rav, qu'est-ce que vous pensez de cette réponse? Et le Rav lui dit, c'est exactement la réponse qu'il fallait, mais moi, je n'arrivais pas à la trouver, kol hakavod. Et Moshe Berko lui raconte donc son rêve. L'histoire s'arrête là, évidemment. On a compris le message, bien sûr. Très souvent, des niftarim viennent en rêve, et ce sont des rêves à prendre en compte, alors que pas mal de rêves, on n'a pas besoin de les prendre en compte, mais lorsqu'un niftar vient et te délivre un message, alors c'est quelque chose à prendre en compte. Et tout simplement parce que, eh bien, ce Moshe Berko a trouvé grâce, non seulement aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, mais aux yeux de ce garçon parti pour le Ham Israël qui s'appelle Ziv Ren, comme le mot Hanouka. Alors, mesdames, celui qui, dans toute la Torah, avait trouvé grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, et cette grâce-là ne l'avait jamais quitté, au point qu'on dit que le Haïnara ne le touchait pas, c'est bien Yosef Hatzadik. On parle, encore une fois, dans toutes nos parachiotes, celle de cette semaine, Vaïgash, puis la semaine prochaine, Vaïchi, de Yosef. Yosef qui a été vendu par ses frères. Il est écrit que personne dans tout le Tanakh n'avait dans sa bouche le nom d'Akadosh Baruch Hu comme Yosef l'avait. Il est écrit, Rashi nous dit, Shmo shel Akadosh Baruch Hu shagur befiv. Le nom d'Akadosh Baruch Hu était intégré dans la bouche de Yosef. Tout ce que Yosef faisait quand il préparait quelque chose pour son maître Potiphar, quand il entreprenait certaines tâches dans la maison de son maître, eh bien, il priait non-stop à Kadosh Baruch Hu, à tel point que Potiphar, son maître, lui demandait un jour, mais qu'est-ce que tu es en train de murmurer? À chaque fois que tu me prépares un thé, tu murmures. À chaque fois que je te demande si tu murmures quelque chose, est-ce que tu es un sorcier? Yosef va répondre, je ne suis pas sorcier, mais tout simplement, je prie mon Dieu pour que le thé que je te prépare ne soit pas trop brûlant, ne soit pas tiède, etc., etc. Et d'où, Rachamim disent, eh bien, il est devenu ce qu'on appelle Ish Matzliar. Pardon, c'est pas Rachamim, enfin, le texte, la Torah nous dit que Yosef était devenu, c'est quoi Ish Matzliar, un homme qui réussit. En fait, Yosef nous livre le secret de Hanouka. Yosef nous livre le secret de la réussite dans cette paracha et dans cette fête de Hanouka. Hanouka, Chen, tu veux trouver grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que c'est que trouver grâce? C'est tout simplement devenir quelqu'un qui réussit dans la vie. Qu'est-ce que c'est qu'un homme qui réussit dans la vie? Comment est-ce qu'on réussit dans la vie? Shmo shel Akadosh Baruch Hu shagur befiv. Quand le nom d'Akadosh Baruch Hu est non-stop, constamment, dans ta bouche, tu lis tout à Akadosh Baruch Hu, eh bien tu deviens un homme qui réussit. Yosef Hatzadik se trouve devant Pharaon. Il sort de prison, ça fait 12 ans qu'il attend ce moment.
Et lorsque Pharaon, qui lui-même se prend pour un dieu, va lui demander est-ce que c'est toi qui sais interpréter les rêves, eh bien Yosef, au lieu de se vendre, au lieu de se faire tout petit, eh bien Yosef va dire Bila Adai, Elohim Yahanes Shlom Paro. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Mais tu es face à un homme qui se prend pour un dieu. Pourquoi est-ce que tu mets en colère Pharaon? Eh bien, il est écrit que Pharaon a accepté, au fur et à mesure, cette idée que c'est Akadosh Baruch Hu qui a donné cette force à Yosef d'interpréter les rêves. Yosef a fait ce qu'on appelle un tikkun à ce moment-là. C'est pas moi, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque Yosef, 2 ans avant, va interpréter le rêve du maître échanson, il va dire au maître échanson, dans 3 jours, tu vas sortir. Usrartani, tu te souviendras de moi. Veiskartani, une 2e fois, tu te souviendras de moi. Rachamim disent, comme Yosef a dit 2 fois, 2 mots, tu te souviendras de moi, eh bien, on lui a rajouté 2 ans en prison. C'est assez dur quand même. Premièrement, on doit faire Ishtadlout. Yosef devait tout faire pour sortir de prison. Oui, c'est vrai. Mais ce qu'on lui reproche, premièrement, c'est pourquoi tu t'es adressé à un rachat. Deuxièmement, Yosef, tu aurais dû demander à ce maître échanson de se souvenir de toi. Pas le 1er jour, le 3e jour, juste avant sa sortie de prison. Pourquoi? À quoi ça sert de lui dire tout de suite « souviens-toi de moi » Il sort dans 3 jours, le 3e jour, avant qu'il sorte. Tu lui dis « souviens-toi de moi ». Et alors, qu'est-ce que ça fait si Yosef demande au maître échanson de se souvenir de lui le 1er jour ou le 2e jour et non le 3e jour? Vous savez ce qui se passe? C'est que tout simplement, pendant 2 jours, la tfila de Yosef va être affaiblie. Et alors, pourquoi 2 ans? Parce que vous savez ce que c'est qu'une journée entière de tfila. C'est ce qu'on appelle Yom Kippour. Une journée entière de tfila, 25 heures de tfilot, détermine ton année. Pendant 2 jours, Yosef, il va prier Dieu, Hachem, sauve-moi de prison, sors-moi de là, comme je te prie depuis 10 ans. Seulement Yosef va, à partir de ce jour-là, se dire, mais il y a aussi le maître échanson. Vous savez, il est écrit qu'on allume les nérodes de Hanouka, pas lorsqu'il fait totalement jour, mais pas non plus lorsqu'il fait totalement nuit. Il faut attendre qu'il fasse nuit, mais avec une toute petite lueur du jour qui précède. Pourquoi? Parce qu'en fait, la chorma, c'est pas de croire en Dieu lorsque tout est obscur. Évidemment, lorsque les médecins ne te donnent plus aucun espoir, tu ne peux te déverser que vers un Kadosh Baruch Hu. Tu ne peux comprendre que c'est que un Kadosh Baruch Hu qui peut guérir. Mais lorsque les médecins te disent, écoutez, il n'y a pas vraiment de chance, mais une petite lueur d'espoir, peut-être un petit pourcentage de survie, un petit truc de... Eh bien là, à ce moment-là, à toi de voir d'où émane cette chorma. Quelle est cette chorma, cette sagesse? C'est de se dire, même s'il y a une petite lueur d'espoir, c'est Akadosh Baruch Hu qui guérit, ou bien il y a Akadosh Baruch Hu et il y a le médecin. Yosef, il priait, il y a Dieu, et il y a le maître échanson. Pendant 2 jours. 2 jours, c'est 2 Yom Kippour. 2 Yom Kippour, c'est 2 ans. D'où les 2 années supplémentaires qui paraissent un petit peu démesurées, mais qui étaient justifiées par rapport au niveau de Yosef. De plus, le Ramban, je crois, si je me souviens bien, rapporte qu'est-ce qu'on argumente contre Yosef. Donc, on a un petit peu expliqué, mais bon, quand même, quoi. Yosef a tout fait pour sortir de prison. Yosef était quand même quelqu'un de fidèle, donc, qui avait le nom d'Akadosh Baruch Hu dans sa bouche. Eh bien, le Ramban dit que Yosef avait une émouna à ce moment-là qui était devenue contradictoire. Lorsqu'il était dans le palais, dans la maison de Potiphar, son maître, il avait la possibilité de faire savoir à son père qu'il était vivant. Yosef aurait pu écrire une lettre à son père, envoyer un messager. Papa, tout va bien, je suis vivant, ne t'inquiète pas pour moi. Je suis très bien placé en Égypte, je ne t'ai pas oublié, je n'ai pas oublié la Torah. Ne t'inquiète pas, un jour on se reverra. Si maintenant on disait à un des otages à Gaza, tu sais, tu peux envoyer un courrier à ton père, à ta mère, à ta famille, pour lui dire que tu vas bien, il n'hésiterait pas un instant. Ça sera un cadeau. Alors pourquoi Yosef ne l'a pas fait? Vous savez pourquoi Yosef ne l'a pas fait? Parce que Yosef avait une très grande émouna envers Akadosh Baruch Hu. Yosef a dit, viendra un moment où mes rêves se réaliseront. Seulement mes rêves ne se réaliseront pas en Eretz Israël, mais en Hutz Laaretz, en dehors d'Israël.
je vais attendre le moment voulu. Et Akadosh Baruch Hu, lui, dévoilera au moment voulu son plan. Je suis entre les mains de Dieu. Besha'a Tova. Quand Akadosh Baruch Hu voudra, eh bien, je ferai savoir que je suis là. Pour l'instant, ce n'est pas le moment. C'est Dieu qui décidera. Très belle émouna. Mais lorsqu'il s'agit de ton père, tu as une super émouna. Mais quand il s'agit de toi, Yosef, quand tu es là en prison, avec une lueur d'espoir en face de toi, ce maître échanson, qui va un jour peut-être apparaître devant Pharaon et va probablement parler de toi. Là, tu n'as pas de doute dans ta émouna. Là, tu peux parler de toi, souviens-toi de moi. Tu vas pas te dire autant en temps et en heure, au moment voulu, Akadosh Baruch Hu mettra dans la tête du maître échanson le nom de Joseph. Là, tu as anticipé le mot. Finalement, il y avait une petite faille au niveau de sa émouna, une toute petite contradiction dans la émouna de Yosef. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Yosef se trouve face à Pharaon, et que Pharaon lui demande, alors à ce qui paraît, tu sais interpréter des rêves, eh bien Yosef va lui répondre, Bil Hadai Elokim Yahanet Shlom Paro. J'ai compris la leçon. Bil Hadai, c'est pas moi. Rien ne vient de moi. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Dans le texte, on va beaucoup vanter la beauté de Yosef. Vous savez que on va vanter, on va louer la beauté de certaines femmes, comme la beauté de Sarah, comme la beauté de Rachel, comme celle d'Esther à Malka. Mais on ne va pas beaucoup vanter les beautés des hommes. Alors oui, on va parler de la beauté de Adoniyahu, le fils de David, de Avshalom, mais celle de Yosef, on va s'attarder. Et vous savez ce qu'on va dire sur Yosef, comme ce qu'on dit sur une femme. Yefé Tohar, Vifé Mar'é. Yosef était beau, beau d'aspect, beau à regarder. Et que même son père, Yaakov, à la fin de sa vie, lorsqu'il va le bénir, il va lui